Bonjour, je m'appelle Catherine Delman, je viens de France, mais je suis à présent au Canada. On est en décembre 2016 et nous venons de finir ici notre première école d'introduction à l'étude inductive de la Bible en français. Et donc c'est avec grande joie que je vais partager avec vous un enseignement sur le livre d'Esther qui va ouvrir pour vous aussi la période d'étude du post-exil, donc la période historique du post-exil. Et vous avez normalement du coup déjà étudié le Pentateuque, et ce qui vous amène probablement à remarquer que la fête qui est ici décrite dans le livre d'Esther, la fête des Purim, n'est pas listée parmi les fêtes à observer. Et donc ce livre est vraiment en partie écrit pour expliquer pourquoi il faut observer cette fête et pourquoi elle fait partie des fêtes que les Juifs observent et respectent. Et c'est une fête encore aujourd'hui qui fait partie du calendrier juif, lors de laquelle chacun va envoyer des cadeaux à des proches. Aujourd'hui, ça va être des dons alimentaires ou aussi des dons aux pauvres. Et si j'avais eu la joie de vous avoir en face à face, j'aurais pu partager avec vous un petit gâteau. Seulement, comme nous conversons par les joies de l'Internet, il faudra que vous veilliez vous-même à vous procurer un gâteau, et on va donc se plonger ensemble dans l'étude de ce livre. Mais avant de regarder à l'histoire d'Esther en détail, je voudrais revenir, ou en tout cas vous donner quelques informations sur comment on passe de la chute de Jérusalem avec les Babyloniens et la déportation à Babylone à aujourd'hui avoir un peuple juif qui se retrouve dans un empire perse. Donc vous l'étudierez en plus de détails, ou vous le réétudierez avec les livres à venir, et notamment Esdras et Néhémie, mais j'aimerais déjà vous donner quelques éléments d'introduction pour comprendre comment en fait on a eu la chute d'un empire, l'empire babylonien, et l'extension d'un nouvel empire, l'empire perse. À ce propos, je voulais aussi vous dire que dans les documents qui vous sont proposés, vous allez avoir un document très long, avec énormément d'informations sur le contexte historique, sur le livre, qui pourra vous être très utile pour vos devoirs. Donc à la fin de cet enseignement, n'hésitez pas à le lire aussi, pour avoir plus d'éléments, et puis aussi un certain nombre d'éléments écrits. Ça vous facilitera probablement la prise de notes pendant cet enseignement. Donc, si on regarde à nouveau à la situation qu'on avait avec les puissances mondiales, comme on les a laissées au moment de la déportation, le troisième exil, en 586, quand Jérusalem finit par tomber, où c'était les Babyloniens qui emmènent en captivité le peuple, on va devoir se demander qui sont les Perses. Parce qu'ici, vous voyez une carte donc, du 6e siècle où on voit vraiment comment la Babylone, vous excuserez l'anglais, j'ai pas trouvé de carte en français, la Babylone en vert, c'était vraiment donc une puissance, et puis vous voyez comment donc, elle couvre la Babylone, mais elle couvre également tout le territoire d'Israël. Seulement, sur cette carte, les confins à l'est, les frontières à l'est de l'Empire babylonien avaient toujours posé des problèmes, puisque c'était en majorité des terrains très escarpés, des cols montagneux, et c'était du coup assez difficile à défendre. Et cela s'est révélé une faiblesse fatale, parce qu'en 559 avant Jésus-Christ, c'est Cyrus, le roi des Perses, donc vous voyez Persia, la Perse, qui s'est engouffré. Mais donc, la question qu'on se pose, c'est qui sont les Perses ? Les Perses, comme vous pouvez le voir, on voit la Perse en bas à droite sur la carte, donc au sud-est, et vous voyez au-dessus la Médie en jaune. Pendant longtemps, les Perses ont été sujets de ses voisins qui sont au nord, les Mèdes, et c'est vers 550 avant Jésus-Christ que Cyrus, donc on va revenir sur la figure de Cyrus, mais c'était un roi perse qui est du clan des Achéménides, et le nom est important. En tout cas, il a été repris pour ensuite parler de toute cette ère des rois perses, donc les empereurs Achéménides, on y reviendra. Donc Cyrus, qui est perse, et qui est relié au roi de Médie, on pense qu'ils étaient de la même famille, va pourtant se dresser contre son parent, et il va établir la Perse comme la tribu dominante.
Donc ça c'est en 550, et donc à partir de 550, vous voyez en anglais Cyrus plunders the Median capital. Donc ça veut dire que Cyrus va piller la capitale de la Médie. Et donc là où avant on parlait des Perses et des Mèdes, ou surtout des Mèdes et des Perses, là ils vont devenir la tribu dominante, et donc les Perses vont de prendre une ampleur de plus en plus grande dans cet empire. Néanmoins, ils vont conserver des bons rapports avec les princes mèdes, et puis on va d'ailleurs voir par exemple dans le livre d'Esther qu'on parle des princes de Perse et de Médie. Et en fait, les Perses ont conservé, ont laissé aux Mèdes une certaine position importante dans l'empire. Donc, l'empire achéménide, c'est comme ça qu'on va l'appeler, en référence à ce clan familial des Achéménides, va devenir le premier des empires perses, puisque la Perse avait existé, mais là, ça va devenir le premier des empires perses qui va régner sur une grande partie du Moyen-Orient et développer cet impérialisme avec une vision de conquête. Et donc, très vite, tout l'est de la Mésopotamie va être sous son contrôle, et c'est le 12 octobre 539, après avoir vaincu le roi de Babylone Nabonide, que Cyrus va prendre Babylone. Et donc, en conquérant Babylone, il va aussi récupérer Jérusalem et Juda. Et cette conquête va continuer. Le fils de Cyrus, Cambyse, va continuer jusqu'en Égypte. Et puis, on va passer à la carte suivante. Ça vous montre l'Empire, quand il a été vraiment à l'apogée de sa domination, combien il se répand sur ce que eux connaissaient presque comme leur vision du monde. Là, on voit vraiment que l'Empire perse s'étend comme aux confins de ce qu'ils connaissaient presque du monde. Et ça correspond aujourd'hui à l'actuel Iran, Afghanistan, Pakistan. Vous voyez à l'est, au sud et au sud-ouest, on a l'Irak, la Syrie, l'Égypte, le nord de l'Arabie Saoudite, la Jordanie, donc l'Israël et la Palestine, le Liban, même jusqu'au nord de la Libye. Par contre, au nord-ouest, au niveau de la Grèce, là, il va y avoir des résistances. Et en 498, les Perses vont essayer d'envahir la Grèce, mais il y a 2 batailles qui sont considérées comme cruciales, lors desquelles ils vont être vaincus par les Grecs. Donc la première, terrestre, à Marathon, en 490, sous Darius. Donc Darius, c'est un roi perse. On va revenir sur tous les rois perses plus tard dans le cours. Et une bataille maritime à Salamine, sous Xerxès. Et Xerxès, c'est le roi de Esther, en 480. Et on va revenir sur cette notion de bataille et de défaite quand on étudiera le texte. Mais pour le moment, ce qui est important de comprendre, c'est que donc, dans cette volonté d'expansion et de chercher à même conquérir la Grèce, ces 2 défaites, ces 2 batailles sous Darius et Xerxès vont mettre fin à l'expansion perse au niveau de la Grèce. Et pour les 2 siècles qui vont suivre, ça va instaurer entre la Grèce et la Perse comme une sorte de guerre froide. Et l'empire achéménide, l'empire perse, va finir par s'effondrer lorsqu'il sera vaincu par Alexandre le Grand en 330. Donc ça, c'était un tableau, une description assez rapide de cette expansion de l'empire perse qui maintenant remplace l'empire babylonien, et pour cette période est vraiment la force dominante de cette région du monde, l'empire dominant, la puissance mondiale dominante à cette époque. Quelques caractéristiques de cet empire. Je ne vais que citer celles que je pense être intéressantes pour notre étude d'Esther. La première, c'est au niveau de cette politique impériale. On a pu étudier la Syrie, on a pu étudier la Babylone. L'empire perse, il se distingue en ce qu'il était très souple et pragmatique par rapport au peuple qu'il dominait. Leur laisser une bien plus grande liberté, notamment religieuse. Il n'y avait pas cette même volonté d'assimilation. On a vu comment il y avait sous les autres puissances mondiales des déportations pour chercher à prendre le peuple et les assimiler pour confondre les caractéristiques culturelles, alors qu'ici, il y a un respect pour les peuples dominés, de leur culture, de leurs pratiques religieuses, tant qu'il n'y a pas de rébellion. Et ça va être important dans l'histoire d'Israël, puisque c'est ce qui va aussi
être utilisé par Dieu pour permettre le retour vers Jérusalem, pour permettre que le culte à Yahvé soit rétabli. Dans les politiques administratives du pays, l'Empire il était divisé en provinces, et c'est mentionné dans le livre d'Esther. Et donc les provinces, si vous voulez, c'était comme l'unité géographique et territoriale la plus petite. Et elles étaient placées sous la supervision d'un satrape, dans une satrapie. Donc c'est pour ceux qui sont de la France métropolitaine, c'est comme la notion des départements et des régions. La province serait le département, donc l'unité la plus petite, et placée sous une satrapie, qui serait comme une région. Et la satrapie était gouvernée par un satrape, donc c'est la personne qui était en responsabilité de la satrapie. C'était soit un gouvernant local, soit un noble perse. Et pour ce qui concerne Israël, tout Israël faisait partie de la 5e satrapie perse, qui s'appelle Abar-Nahara. Et cette 5e satrapie, elle était divisée en provinces. L'une de ces provinces, c'était la Samarie. Une autre de ces provinces, c'était Yahoud ou Jéhud, c'est-à-dire l'ancienne Juda. Donc ça, c'est comment était divisé l'Empire perse. Mais avec cet énorme empire, comme on a pu voir sur la carte, et toutes ces différentes divisions territoriales et administratives, il y avait besoin de pouvoir communiquer facilement. Et sous le roi Darius I, l'Empire a développé un système de route très sophistiqué, et des arrangements. Et en fait, ce système de route permettait des arrangements postaux qui ont été très réputés pour leur efficacité. Et ce système postal permettait aussi la traduction des courriers qui étaient envoyés, et du coup, que les peuples dominés conservent leur langue, puisque les lettres étaient traduites dans les diverses langues. Donc même là, on voit cette caractéristique de respect envers les cultures des peuples dominés. Il n'y avait pas un besoin de les assimiler dans une langue unique, mais un respect des langues pratiquées des uns et des autres. Et on voit ça aussi dans le livre d'Esther. On peut mentionner que les édits sont traduits dans les langues de chacun. Maintenant, j'aimerais voir avec vous quelques-uns des grands empereurs achéménides, en commençant donc avec Cyrus, puisqu'on a vu comment c'est lui qui amène l'Empire vraiment au temps de son apogée. On va en étudier 6, même s'il y en a quelques autres par après, avant la chute de l'Empire, mais on va étudier ceux qui sont particulièrement pertinents pour le récit biblique. Et ça commence donc avec Cyrus le Grand, qui est celui qui a permis le retour des exilés qui étaient exilés à Babylone à Jérusalem. Et j'ai essayé de mettre pour les différents empereurs des références bibliques d'où on les voit mentionnés, mais j'aimerais pour Cyrus en particulier lire avec vous une référence que je n'ai pas notée, qui est celle de Ésaïe 45, et je vais vous lire le verset 2 et le verset 13, ou autour de ces références en tout cas. 1 et 2 pour commencer. Donc, Ésaïe 45, à partir du verset 1. Voici ce que dit le Seigneur à l'homme qui a reçu son onction, à Cyrus, que j'ai saisi par la main droite pour terrasser devant lui des nations, pour détacher la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les 2 battants, et que les portes des villes ne soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les battants de bronze, et je casserai les verrous de fer. Et ensuite, 45 verset 13, c'est moi qui l'ai suscité pour la justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, et il laissera partir mes exilés, sans indemnité ni présent, dit le Seigneur des armées. Vous pourrez lire les autres références. Ce qui est donc incroyable, c'est que Ésaïe, qui prophétise des centaines d'années auparavant, reçoit le nom de Cyrus et dit de lui que c'est celui qui va permettre le retour des exilés. Et c'est exactement ça. Cyrus, comme vous l'étudierez dans Esdras, va permettre aux exilés de retourner à Jérusalem pour reconstruire la ville et le temple. C'est lui aussi, donc, comme je l'ai déjà mentionné, qui amène l'Empire perse à percer et à devenir cette puissance mondiale. Lui succède son fils Cambyse, qui est connu en particulier pour la conquête jusqu'en Égypte, donc il pousse vraiment
au sud-ouest. Une petite parenthèse, il faut faire attention avec l'utilisation des noms dans la Bible de ces différents rois perses, parce que il faut bien vérifier dans vos dictionnaires bibliques que ça correspond aux pensées que vous pouvez avoir. Parce que par exemple, il est mentionné dans Daniel plusieurs fois Darius le Mède. Sauf que ce Darius le Mède ne correspond pas au Darius 1, 2 ou 3 qu'on a dans les empereurs perses. Ce qui fait que certaines personnes les érudits essayent d'expliquer qui pourrait être ce Darius le Mède, et certains suggèrent qu'il s'agit peut-être de Cambyse, donc le fils de Cyrus le Grand, que c'est un autre nom pour Cambyse. D'autres pensent que ce Darius le Mède serait plutôt Gubaru, qui était le gouverneur des territoires babyloniens nouvellement conquis. Donc tous les territoires babyloniens conquis par Cyrus auraient été confiés dans leur gouvernance au gouverneur Gubaru, et que ce serait lui, Darius le Mède. Donc en tout cas, c'est pas très clair, mais c'est à noter. Ensuite, nous avons Darius le Premier, qui est aussi grand impérialiste et qui va pousser vers la Grèce, mais c'est aussi lui qui va donc connaître un échec maritime à Marathon en 490. C'est lui aussi, vous verrez les références que je vous ai mis, mais qui, quand dans le livre d'Esdras, les Juifs font face à une certaine opposition dans la reconstruction du temple, qui va autoriser que le temple soit reconstruit. Donc c'est Cyrus qui autorise le peuple à retourner à Jérusalem, mais Darius Ier va continuer à donner son approbation sur la reconstruction du temple quand il va y avoir besoin de son soutien. Ensuite, nous arrivons à Xerxès, ou Ahasuérus, selon les traductions. Et donc le roi qu'on voit dans le livre d'Esther. Et au niveau de son rapport aux conquêtes militaires, il va chercher à se venger de la défaite qu'il y a eu à Marathon, mais il va être vaincu à Salamine et à Platéa aussi par les Grecs. Et donc, quand on étudiera les passages correspondants dans Esther, on verra comment ça nous permet de dater et d'interpréter que Ahasuérus, qui est la version originale, correspond bien à Xerxès. Son fils, Artaxerxès, va être le monarque qui va permettre à Esdras de retourner à Jérusalem pour restaurer les affaires de la communauté juive. Tout à l'heure, on va aussi rapidement regarder justement ce retour de l'exil, les grandes étapes, parce que pour le moment, on les mentionne par-ci par-là, je ne sais pas si c'est très clair dans votre tête, mais on va revenir sur les 3 grandes phases en fait dans le retour à Jérusalem. Puis enfin, on a Darius II. Certains pensent qu'il s'agit du roi qui est mentionné dans le chapitre 12 de Néhémie. D'autres pensent que ce roi, c'est Darius III, qui est le dernier des Perses. Donc c'était un rapide aperçu des empereurs durant cette période. Et maintenant, j'aimerais donc avoir une vision rapide sur les Juifs qui ont été emmenés en exil, et donc différentes sous-catégories. D'abord, j'aimerais parler des prophètes qui ont prophétisé en exil, mais je ne vais pas aller dans les détails puisque normalement vous les avez déjà étudiés. Il s'agit de Daniel et de Ézéchiel. Et donc je pense qu'on ne va pas aller plus en détail là-dessus. On a ensuite le retour des exilés. Et comme je vous le disais, il y a 3 grands temps qu'on peut identifier. Vous allez les étudier en étudiant Esdras et Néhémie et les prophètes post-exil, mais juste pour vous situer la grande image, si on peut dire ainsi, il y a un premier retour qui est autorisé par Cyrus le Grand, on l'a mentionné plusieurs fois, pour la reconstruction du temple. Et c'est d'abord Sheshbatsar, mais c'est ensuite surtout Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le grand prêtre, qui vont l'idée ce retour vers Jérusalem, la reconstruction du peuple, et ils vont partir avec approximativement 50 000 juifs. Vous allez donc trouver ce récit dans Esdras, des chapitres 1 à 6, et puis aussi des mentions dans... Enfin, les prophètes contemporains sont Agé et Zacharie. Ensuite, le deuxième mouvement, c'est avec Esdras,
qui est décrit dans la deuxième partie du livre d'Esdras, des chapitres 7 à 10. Et là, c'est pour la reconstruction du peuple à Jérusalem. Donc c'est aussi beaucoup autour de l'observation de la Torah, de la loi, reconstruire l'identité nationale. Et les chapitres 8 et 9 de Néhémie vont aussi décrire ça. Et ensuite, le troisième temps, c'est quand Néhémie lui-même va rentrer pour la reconstruction du mur. Et c'est les premiers chapitres de Néhémie, de 1 à 6, qui parlent de ça. Les prophètes, durant cette période de post-exil, j'ai déjà mentionné comment Agé et Zacharie, qui sont contemporains de Zorobabel et de Josué, donc qui prophétisent pendant ce premier retour, en particulier pour encourager à la reconstruction du temple, et quand ils font face à des oppositions. Malachi, lui, il est contemporain de Néhémie, donc vers la fin en fait de cette période post-exil. Mais on a aussi, en ce qui concerne les Juifs, tous ceux qui avaient été emmenés en exil mais qui ne vont pas retourner. Et c'est par exemple le cas d'Esther. Dans Esther, on voit que ils sont à Suse, qui est une des villes de l'Empire perse, la capitale, et il s'agit de Juifs qui ne sont pas retournés de l'exil. Suse, c'est à l'est de Babylone, donc c'est dans la direction opposée de Jérusalem. Donc on voit qu'il s'agit là de Juifs qui se sont vraiment installés et qui se sont intégrés dans la société. Si on prend par exemple Mardoché, il semble être un petit fonctionnaire de palais, et c'est pour ça qu'il peut continuellement se tenir à la porte du roi. La porte du roi, ça représente un lieu souvent d'affaires publiques, donc beaucoup d'érudits pensent qu'il était fonctionnaire. Et la présence d'un grand nombre de juifs en Perse et en Médie, elle est confirmée par la découverte assez récente d'archives de textes à Nippur. Nippur, c'est en Mésopotamie du Sud, qui date de la période d'Artaxerxès et de Darius II. Et cette archive, elle contient les noms d'une centaine de juifs qui ont vécu dans cette ville, et puis aussi leur position. Et on voit qu'un certain nombre ont atteint des positions importantes et étaient devenus riches. Donc il semblerait que... on peut penser qu'il y avait une population juive similaire dans de nombreuses villes de l'Empire. Pour essayer de... Oh, je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Oh, excusez-moi. J'ai là une slide qui ne me paraît pas très claire. Sur mon ordinateur, cette slide-là n'est pas très visible. Je regarderai à la vidéo si elle est assez visible pour vous ou non. Et sinon, j'inclurai ce tableau dans les documents pour vous. Il s'agit d'une chronologie, en tout cas, qui vous donne, qui vous situe l'histoire d'Esther dans ce rapport entre les empereurs perses et les Juifs. Puisque donc en 539, comme on a dit, Cyrus prend Babylone et de ce fait récupère Jérusalem et Juda. En 538 ou 537, il publie la proclamation qui permet aux Juifs de repartir, qu'on va trouver dans Esdras chapitre 1 des versets 1 à 4. Donc on va avoir 537-536, ce retour des premiers exilés avec la reconstruction du temple. Puis à partir de 530, des oppositions qui vont stopper la reconstruction. Et la reconstruction ne va que reprendre 10 ans plus tard, en 520. Et une fois qu'elle a reprise, 4 ans plus tard, en 516, le temple est terminé. Et ensuite, dans le récit de Esdras, on a un silence. Donc là, le temple est terminé dans le chapitre 6, et on a un silence entre le chapitre 6 et le chapitre 7 de plus de 50 ans, puisque le temple est terminé en 516, et Esdras qui arrive à Jérusalem, comme il est décrit dans Esdras 7, c'est en 458. Et donc, entre 516 et 458, c'est là que se situe l'histoire d'Esther à Suse. Donc, pas du tout en Israël, mais dans la capitale de l'Empire perse. Et cette histoire d'Esther, on y reviendra, elle est datée, elle se déroule sur une période de 10 ans, entre 483 et 473. Ensuite, Esdras arrive à Jérusalem, puis, vous verrez sur le tableau, là c'est la suite du récit, mais je laisserai ça pour l'enseignement d'Esdras et Néhémie. Ce qui nous amène donc maintenant à pouvoir nous plonger dans l'étude du livre d'Esther lui-même. Alors, pour continuer, quelques informations sur le contexte historique.
Parlons de l'auteur, parce que dans le livre lui-même, il n'y a pas forcément d'informations qui permettent de savoir qui a écrit le livre. Alors, il est vrai qu'au verset 20 du chapitre 9, il est dit que Mardochée écrivit cela dans des lettres qu'il envoya à tous les juifs de toutes les provinces, mais en soi, c'est pas suffisant pour conclure que ce soit lui l'auteur, parce que il écrit simplement le récit pour instituer le récit des événements pour instituer la fête des Purim, mais dans des lettres vers les juifs et pour leur permettre pour leur permettre d'observer cette fête. Mais on n'est pas sûr que ce soit lui l'auteur, d'autant plus qu'à la fin du chapitre 10, ça parle de lui au passé. Bon, on a déjà vu plusieurs fois que ça peut être un addendum ou une annexe. Mais donc certains des érudits, une grande partie des érudits, défendent l'idée qu'il s'agit de Mardochée, l'auteur. Il y en a beaucoup d'autres qui sont en désaccord. Ce qu'on peut dire, c'est que ça semble évident que dans tous les cas, l'auteur soit juif. Parce que déjà, le fait d'écrire un livre qui insiste autant sur l'origine de la fête juive, ça semblerait être motivé par des aspirations nationalistes. Et puis on ressent, d'autre part, un nationalisme assez fort dans l'histoire. Au niveau de la datation, il y a tant la datation des événements qui se déroulent dans le livre que de l'écriture du livre lui-même. Si on prend les événements, je l'ai mentionné précédemment, le roi, en hébreu, la version hébreu, c'est Ahasuérus. Et le fait de dire que c'est Xerxès I, et certaines traductions françaises utilisent directement Xerxès, n'écrivent pas Ahasuérus, mais écrivent Xerxès. Seulement, ça c'est quand même une interprétation, puisqu'on n'est pas sûr qu'il s'agit du même roi. D'ailleurs, certains défendent l'idée qu'il s'agirait en réalité d'Artaxerxès le Ier. Mais Xerxès I, qui a régné de 486 à 465, on a pensé que c'était lui parce qu'il y a un certain nombre d'éléments dans le récit d'Esther qui concordent avec le récit de sa vie qu'on retrouve dans les livres d'histoire. Et notamment dans la description que donne l'historien grec Hérodote de l'histoire de son règne. Puisque dans Esther, le livre s'ouvre sur un banquet de 6 mois de festivités. Et ce banquet, il a lieu la 3e année du règne. Donc si on prend Xerxès, la 3e année de son règne, ça serait en 483. Or, en 483, Hérodote nous rapporte qu'en effet, Xerxès tient une grande fête parce qu'il va planifier cette expédition contre la Grèce que j'ai pu mentionner. Quand il cherche à conquérir la Grèce, il va finir par être vaincu d'ailleurs, mais donc quand il est encore dans la phase de planification, pour préparer cette expédition, il tient une grande fête en 483, ce qui correspond à la 3e année du règne de Ahasuérus. Donc c'est un premier élément qui permet de penser que Ahasuérus est en fait Xerxès I. Une autre chose, c'est que entre le chapitre 1er au verset 3 et le chapitre 2 au verset 16, il y a 4 ans de vide, puisque dans le premier chapitre on parle de la 3e année de son règne et dans le 2e chapitre de la 7e année de son règne. Or, il se trouve que ça correspond aux années de la vie de Xerxès où il va être dans cette invasion de la Grèce qui va finir par être désastreuse. Donc voilà ce qui nous permet de penser que ce soit Xerxès, et puis ça nous permet aussi de situer l'histoire, puisque du coup elle démarre en 483, et en additionnant les différentes années de règne, l'épilogue de l'histoire avec la première fête des Purim serait en 473. À cet égard, j'ai noté âge de Mardochée parce que je voulais rapidement parler au niveau des datations aussi sur justement la personne de Mardochée, puisqu'au chapitre 2, les versets 5 et 6, il est mentionné qu'il est déporté avec Joachim. Donc ça sera en 597. Mais s'il avait été déporté en 597, ça veut dire qu'il aurait eu 120 ans au moment de cette histoire. Or, en réalité, on pense que la formulation qui est utilisée dans la version originale, elle est un peu elliptique et qu'il s'agit de sa famille qui a été déportée et pas lui-même. Il est intéressant aussi de voir les références qu'il est faites à lui comme un descendant de Kish, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans l'étude du livre. Au niveau de l'écriture du livre maintenant, on voit comment le livre débute en parlant des jours de Xerxès.
Et cette formulation, les jours de Xerxès, c'était souvent utilisé après la mort du roi en question. Donc ça semblerait impliquer que le livre a été écrit après la mort de Xerxès en 465. D'un autre côté, le fait que le livre mentionne régulièrement les chroniques royales perses semble indiquer qu'il a été rédigé avant la chute de l'Empire perse en 331, puisque après la chute, il serait plus difficile d'avoir accès aux chroniques. Donc on pense généralement qu'on puisse dater le livre entre 465 et 331, l'écriture du livre. Depuis où ce qu'on peut dire, c'est que la connaissance que l'auteur a des coutumes perses, du cadre de l'histoire de la ville de Suse, l'absence aussi de toute référence aux conditions ou aux circonstances dans le pays de Juda, suggère que l'auteur réside probablement dans une ville perse, voire Suse. Et à qui a-t-il été écrit ? Le but est clairement d'expliquer l'origine de la fête des Purim. Et donc, ça aurait du sens que ce soit adressé aux Juifs dispersés dans l'Empire perse, y compris aussi ceux qui sont retournés à Jérusalem. Maintenant, si on passe aux observations, et aux choses que vous pouvez observer, et que vous avez déjà peut-être observées, je vous propose quelques idées, à savoir la répétition des fêtes, des banquets, le thème de la faveur et de la providence ensemble. On voit aussi vraiment le lexique, le thème du protocole, du droit, des lois, les édits, etc., de l'autorité avec le sceptre. Il y a vraiment cette notion d'une grande étiquette, d'un vrai protocole en place avec beaucoup de législation. Celui aussi de l'obéissance d'Esther envers Mardoché, l'obéissance d'Esther envers l'eunuque, mais ensuite la désobéissance aussi, quand Esther brave les interdictions instituées par la loi. Donc il y a comme un contraste dans ce thème-là. Et puis on observe énormément d'ironie, de renversement de situation, comme une écriture du récit très, très intelligemment concoctée pour toujours montrer des positions très opposées et des retournements soudains. On observe donc ce qui est là, mais on observe aussi ce qui est absent, et ça saute à l'œil. C'est la mention du nom de Dieu. Il n'est absolument pas fait mention du nom de Dieu, et comme je viens de mentionner, quand on voit avec quel soin le livre a été construit, avec des répétitions intentionnelles, une attention particulière qui est donnée à la composition, on peut que penser que cette absence du nom de Dieu est particulièrement intentionnelle. Et le pourquoi de cette absence, on y reviendra par la suite. Maintenant, j'aimerais rapidement passer par les grands temps du récit, en m'arrêtant sur certains points. Alors, j'ai utilisé des illustrations d'une vidéo dont je mets le lien à la fin de la présentation, que je trouve vraiment superbe. Ça s'appelle en anglais Bible Project. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y jeter un coup d'œil sur YouTube, puisqu'il y a des vidéos sur énormément de livres de la Bible, et souvent avec justement un aperçu sur la structure du livre, le contexte, c'est très bien fait. C'est en anglais, mais pour un certain nombre de vidéos, il existe des sous-titres en français. Et donc on commence avec la mise en avant. Donc on commence le livre avec je perds mes mots. Donc on commence avec la mise en avant du roi Xerxès avec ses banquets, et on voit aussi dans une première partie du livre toute la faveur sur Esther. Où qu'elle aille, elle est aimée de tout le monde, le roi l'a choisie, elle devient reine. Donc on voit la grandeur du roi, et on voit la faveur qui est versée sur la vie d'Esther. C'est là aussi que il y a aussi une faveur dans le sens où Mardoché va pouvoir entendre le complot contre le roi, et ce qui va lui permettre de sauver la vie du roi. Et entre parenthèses, les complots et les intrigues, c'était quelque chose de très commun. Et au final, Xerxès a fini par être assassiné par à cause d'un complot. Donc c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de la vie des rois à l'époque. Et
un contraste assez saisissant, c'est que si Mardochée permet de sauver la vie du roi, et c'est à la fin du chapitre 2, on commence le chapitre 3 avec l'élévation d'Aman, sans aucune autre explication, et c'est, je pense, vraiment voulu avec beaucoup de soin pour montrer comment justice là n'est pas faite à Mardochée dans l'honneur qu'il a fait au roi, et il ne nous est pas non plus expliqué pourquoi Aman est soudainement élevé. On y reviendra plus tard à cette semblable ou cette apparente injustice. Et donc Aman, lui, bien qu'il soit élevé, est furieux de ce que Mardochée ne va jamais se prosterner devant lui. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur la figure de Aman. Puisque Aman, il est descendant, il est Agagite, appelé Agagite, et il est donc descendant de Agag qui était roi d'Amalek. Et je vais faire appel à vos souvenirs de vos études précédentes, mais les Amalécites, ils avaient attaqué Israël après que les Israélites aient fui l'Égypte. Et ça, vous le voyez dans Exode, chapitre 17, c'est le passage des versets 8 à 16. Et ça avait particulièrement fâché Dieu, puisqu'il s'était attaqué au peuple de Dieu, les Amalécites, quand ils venaient de sortir de l'esclavage et qu'ils étaient particulièrement fatigués. Et Dieu va donc déclarer dans Exode 17, chapitre 16, qu'il y aura une guerre pour le Seigneur contre Amalek de génération en génération. Et plus tard, dans Deutéronome, à l'entrée en fait alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans la terre, il y a ce rappel qu'Israël ne devait pas oublier ceci, mais effacer la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Vous verrez ça dans Deutéronome 25, 19. Et dans 1 Samuel 15, on voit que Saül a eu une occasion de réaliser cette parole quand il y a eu cette attaque contre Amalek, et il a en effet occasionné la mort de beaucoup, mais pas de tout le roi du peuple. Pas de tout le peuple du roi. Et donc ça, vous le verrez dans 1 Chronique 4, 42-43. Et même donc si le roi a fini par mourir par la suite, tout le peuple des Amalécites n'a pas été exterminé. Et donc ici, des siècles après, on a Mardochée qui est benjamite. Et tout à l'heure, j'ai mentionné comment on voit qu'il est descendant de Kish. Et Saül, lui-même, est benjamite, fils de Kish. Et donc c'est comme si on voyait les mêmes descendances avec Mardochée, descendant de Saül, et Aman, descendant de Agag, cette même bataille qui va comme se rejouer. Et ça vient peut-être aussi expliquer que, au-delà de la fureur qu'il peut avoir Aman de ne pas voir Mardochée se prosterner devant lui, on voit comme une opposition qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus spirituelle. Là où l'Agagite, là où le roi Agag, les Amalécites, étaient comme représentants de ce peuple qui s'oppose au peuple de Dieu et qui veut vraiment exterminer en entier le peuple de Dieu, mais non seulement le peuple, également la promesse que ce peuple porte, se remettre dans cette même position d'opposition et de tension. Et c'est ce que moi personnellement j'appellerais comme un type, une figure. Par exemple, si on prend l'histoire de Jézabel, vous voyez comment dans Apocalypse il est à nouveau parlé de Jézabel, et comme pour faire référence à un esprit, ou en tout cas un symbole, un type de quelque chose qui s'oppose au peuple de Dieu, qui va beaucoup plus loin que juste ce qu'on voit dans la chair et le sang. Et je pense qu'ici Aman est représentatif au-delà d'une personne qui s'oppose à Mardochée et donc son peuple. On voit vraiment l'esprit d'opposition et de volonté de destruction du peuple de Dieu. Et qui va se répéter dans l'histoire d'Israël, cette opposition contre le peuple juif, mais aussi dans l'histoire de l'Église, l'opposition et la volonté d'anéantir le peuple de Dieu.
Mais donc, dans cette histoire, on va voir comment Aman et ses fils vont être tués et que Dieu va, dans ce sens, donner le repos qu'il avait promis dans Deutéronome. Ensuite, dans l'histoire, Aman a donc la volonté de tuer les Juifs et va être très ingénieux dans la manière dont il va convaincre le roi de le faire. Et puis, ils vont tirer au sort. Et c'est de là que vient le mot pur, pour, puisque c'est tirer au sort, et c'est ce qui va expliquer aussi le nom de la fête. Mais rien que ce tirage au sort, là encore une fois on voit la faveur, parce que vous remarquerez dans les dates que la date sur laquelle tombe le sort, c'est 1 an après le jour où ils cherchent à tirer au sort. Donc ça donne, si vous voulez, le temps aux Juifs de préparer leur défense. Il y a plus d'1 an entre le moment où est décidé cet arrêt de mort contre eux et le moment où il va pouvoir être exécuté. Donc même là on voit, on ne peut pas l'appeler le hasard, mais une apparence de hasard favorable dans ce tirage au sort de la date. Et ensuite, il y a un banquet entre Aman et le roi, et on voit qu'ils se réjouissent dans le vin. Et toujours pour revenir à Hérodote qui était cet historien grec, il décrit d'ailleurs le roi Xerxès comme étant un ivrogne qui était continuellement en train de fêter dans la boisson, donc on n'a pas à être étonné de ça. Et la lumière va maintenant être mise sur Esther, puisque Mardochée va venir à elle pour l'appeler à agir pour son peuple, et lui demander donc de prendre position et de faire en sorte que ce décret ne puisse pas produire les effets. Et on va s'arrêter sur le personnage de Esther. Son nom en hébreu c'est Hadassa. Hadassa, ça veut dire myrte. Et la myrte, c'est une plante qui pousse très facilement dans les sols de pierre. Et pourtant, elle va être très odorante. Et c'est un peu à l'image de cette jeune orpheline juive qui est plantée dans une nation païenne. Mais elle va devenir reine, et de par sa fidélité à Dieu, dans le reste de l'histoire, on va voir comment elle va dégager un parfum de bonne odeur dans son obéissance envers Dieu, mais aussi pour tous les autres juifs. En perse, Esther, c'est dérivé du mot stara, qui signifie étoile. Et donc par essence, l'étoile, elle brille dans la nuit. Et c'est cette même idée que c'est dans l'obscurité qu'elle va vraiment refléter toute la lumière. Il est souvent aussi dit que Esther, ça veut dire ce qui est caché, et donc ce qui va être révélé. Néanmoins, la première réaction d'Esther quand Mardochée va venir vers elle, ça va être une réaction de repli sur soi. Pourquoi est-ce qu'elle risquerait sa vie ? Et parce qu'elle est tout à fait consciente que le système perse, c'était que soit on pouvait demander une audience formelle au roi qui nous était accordée, et dans ce cas-là on pouvait rentrer dans sa présence, ou alors on pouvait se présenter sans être attendu, mais il fallait espérer être reçu de manière gracieuse, parce que sinon on encourait la peine de mort. Et Esther, on voit que elle a bénéficié d'une grande faveur sur sa vie, qui lui permet d'être donc dans les meilleures positions du palais, mais c'est une faveur qui pour le moment n'a jamais dû être... n'a jamais... comme elle a caché ses origines jusqu'à là, sur commandement de Mardochée, mais ça la mettait dans une position où elle était sécurisée, où en fait sa faveur était pour son bénéfice personnel. Et là, sa position de faveur va devoir être actionnée, mais aussi, donc pour d'autres, mais aussi la mettre dans une situation dangereuse pour elle-même. Et on sent en elle cette tension, cette peur, cette crainte qui se manifeste. Et on voit aussi le tranchant avec lequel Mardochée répond. Et c'est donc au verset 13 et 14 du chapitre 4, et entre parenthèses, un verset particulièrement important pour ce livre, où on voit comment il lui dit que elle ne peut pas s'imaginer échapper seule d'entre tous les juifs parce qu'elle fait partie de la maison du roi. Et si elle ne dit rien en cette occasion, le soulagement et la libération des juifs surgiront d'un autre côté, alors qu'elle et sa famille disparaîtront.
Et cette phrase magnifique, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, Esther va finir par comprendre que la faveur n'est pas juste pour son propre bénéfice, mais vraiment pour le bénéfice du peuple. Et on va commencer à voir les choses changer dans le déroulement de l'histoire, à partir du moment où cette faveur dans la vie d'Esther va commencer à être mise au service des Juifs. Il y a vraiment comme un tournant dans l'histoire. Une autre parenthèse que je voulais faire, sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre, mais juste pour vous le faire remarquer, c'est le jeûne et la prière. Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la littérature de l'époque contemporaine d'Esther, donc dans Esdras, dans Néhémie, dans Daniel. On voit vraiment ces jeûnes et ces prières faites à Dieu. Et c'est juste comme si c'est le reflet de combien la pression d'environnement hostile doit pousser le peuple de Dieu à le chercher avec cette intensité. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans une société, pour beaucoup d'entre nous, où on sent vraiment cet environnement hostile. On sent la nuit, si on peut dire. On sent le sol de pierre. Et je ne sais pas où chacun d'entre vous en est dans ses cheminements personnels, mais disons que j'avais à cœur de faire une exhortation rapide, de vraiment peut-être creuser aussi comment dans votre vie, vous avez déjà expérimenté cette dimension du jeûne, de la prière, et de vraiment avoir cette intensité dans la recherche de Dieu, pas que pour vos vies personnelles, mais aussi pour la vie de vos nations, pour la vie des environnements plus larges qui vous entourent, et une intercession dans le jeûne pour vos pays. Donc c'était une rapide parenthèse que je voulais faire. Et conclure du coup ce moment sur Esther pour montrer aussi qu'elle finit, même si elle a au début cette tension, par répondre avec audace et courage. Et cette autre phrase mythique, si je dois disparaître, je disparaîtrai, mais on sent que en elle est tombée la volonté de se préserver, et elle a compris que ce qui lui a été donné, la faveur qui lui a été donnée, servait servait à un but qui allait bien au-delà d'elle-même, et du coup on la sent tomber dans sa chair, dans l'homme intérieur. C'est comme s'il y a quelque chose qui est en elle brisé, mais qui permet de faire répandre cette odeur de la myrte, ou de faire éclater l'éclat de son étoile au moment où elle décide de disparaître humainement pour que la faveur qui soit sur sa vie se répande sur la vie de tout son peuple. Et donc, elle invite à ce premier banquet à la fois le roi et Aman, et dans ce premier banquet, elle ne va rien demander d'autre que de permettre un deuxième banquet. Elle va inviter le roi et Aman à revenir à ce deuxième banquet. Et immédiatement après ce banquet, Aman, qui est encore toujours complètement ivre de rage contre Mardochée qui ne se prosterne pas devant lui, va faire dresser une potence. Et ça nous amène au moment vraiment pivotal de l'histoire où, après ce premier banquet, le roi, qui n'arrive pas à dormir, peut-être à cause de tout le vin qu'il a eu, en tout cas demande comme par hasard à ce que les chroniques lui soient lues, et comme par hasard les chroniques sont ouvertes à l'endroit où il est fait le récit de Mardochée qui lui avait sauvé la vie, et il se demande si Mardochée a été récompensé. Aman en même temps, lui, complote pour faire pendre Mardochée, et donc il y a ce moment de grande ironie où quand il se présente devant le roi pour demander en fait à ce que Mardochée soit pendu, le roi va parler d'honneur qui doit être donné, l'honneur qui doit être donné à un homme qui a fait une grande faveur au roi. Aman, qui est complètement aveuglé par son orgueil et par sa volonté d'être honoré, pense qu'il s'agit de lui, fait cette description incroyable de tout ce qu'il faudrait faire à un homme qui doit être honoré, et se retrouve par une incroyable ironie à devoir lui-même faire tout ça pour Mardochée. Donc là, on sent que elle est outrageuse presque, cette ironie, elle est tellement forte et tellement pivotale aussi, parce qu'à partir de ce moment-là, Mardochée, qui était continuellement élevé, mis en avant, là il se retrouve humilié à devoir mettre en avant et à devoir élever Mardochée. Je ne sais pas si je me suis trompée dans les noms, donc c'est Aman qui doit élever Mardochée. Et puis on retrouve donc au début comment
Aman était élevé alors que c'est Mardochée qui aurait dû recevoir l'honneur, là on retrouve un rétablissement et l'inverse en fait. Et au deuxième banquet, l'histoire se dévoile et donc le retournement et la chute de Haman continuent à se faire, puisque lors de ce deuxième banquet, Esther va l'accuser et le roi va mener à ce que ce soit Mardochée, va commander que Mardochée soit pendu sur la potence. Mais ça ne résout pas le problème en lui-même parce que les décrets, ils étaient irréversibles. Donc même le roi ne pouvait lui-même pas renverser un décret qu'il avait signé. Et alors, une petite parenthèse, je suis juriste de formation, et donc il faut faire preuve d'ingéniosité pour contourner ce type de loi presque absolue. Et donc il va falloir que Mardochée et Esther, ils planifient ensemble comment renverser le décret, même si le décret en lui-même reste valide. Donc ils vont finir par faire ça en trouvant comment ils allaient permettre aux Juifs de se défendre contre eux et de détruire tous les ennemis qui allaient s'opposer à eux. Et donc ils vont ensemble se réjouir quand ils ont écrit et signé ce décret. Il y a de la réjouissance parmi tous les Juifs, puisqu'ils commencent à sentir l'espoir se pointer, et pour eux une réjouissance qu'ils ne vont pas être exterminés après tout. Et Mardochée est donc élevé par le roi, et on a donc la fin du livre avec le moment où les Juifs sont sauvés, ils s'opposent à tous ceux qui cherchent à les détruire, il y a une victoire retentissante, les ennemis et les fils de Haman sont tous pendus et tués, et il y a l'institution donc de la fête de Purim par décret qui va commémorer cette délivrance des Juifs de la destruction. Donc on voit vraiment Mardochée qui est grand. Et je voulais donc passer rapidement ça et finir cette présentation avec cette slide qui montre la structure du livre, où Esther, on voit comment elle a été faite. Elle a été rendue reine pour non pas son propre bénéfice, mais vraiment pour le bénéfice des Juifs. Et là, on le voit comment dans l'histoire, il y a une structure pivotale. On a pris ces différentes images, mais là, vous les voyez ensemble, où il y a comme des parallèles dans l'ironie et dans les renversements de situations. Là où, au départ, celui qui était grand et dont on célébrait dans les banquets la grandeur, c'était le roi de Perse, à la fin, c'est Mardochée, mais de manière plus générale, même le peuple juif. Là où Haman était élevé, à la fin, c'est Mardochée qui est élevé. Là où il y a eu un décret qui planifiait de tuer les Juifs, correspond à un décret de Mardochée qui vise à sauver les Juifs. Là où Esther et Mardochée ont planifié pour essayer de renverser le décret, on les voit encore toujours essayer de planifier le renversement du décret, quand bien même Mardochée est tué, puisque le décret est toujours valide. Là, on voit le premier banquet d'Esther, on voit le reflet du deuxième banquet d'Esther. Donc dans le premier banquet d'Esther, on voit à la fin de ce banquet une potence qui est dressée par Haman. Dans le deuxième banquet d'Esther, on voit Haman qui est empalé sur cette potence. Et donc on voit ce moment pivotal. Là, vous voyez vraiment la structure d'un chiasme. Donc je pense que ça peut vous aider pour vos horizontaux, mais aussi pour comprendre dans le livre tous les arrangements qui cherchent à montrer comment, quand bien même Dieu n'est pas mentionné, il y a un savant orchestrage de tous les événements. Et toujours, avant de continuer sur cette lignée et cette pensée, toujours un commentaire sur la structure. Vous pouvez aussi voir d'autres structures, parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut voir. Le livre regorge soit de choses en double, mais aussi parfois en triple. Et vous pouvez voir, par exemple, comme il y a aussi 3 fêtes. Vous voyez la fête du roi, vous voyez la fête à la fin des Juifs, vous voyez la fête d'Esther au milieu. Donc il y a aussi ces 3 grands temps
de fête. Donc il y a différentes structures possibles, mais en tout cas on voit vraiment un moment pivotal dans l'histoire, là où au départ tout semble aller de pire en pire pour les Juifs, un renversement de situation avec Esther qui décide de se positionner pour le peuple juif, et ensuite la situation du peuple juif qui ne cesse de s'améliorer, et celle de l'opposant aux Juifs, Aman, qui au départ était exalté, qui tombe en catastrophe et qui finit par non seulement mourir lui-même, mais tous ceux qui étaient dans sa lignée, tant biologique qu'aussi de pensée dans l'opposition aux Juifs, vont finir par tomber. Un autre commentaire, avant que je conclue avec les deux grands thèmes et les exhortations que je voudrais vous donner, c'est revenir donc sur le silence de Dieu. Pourquoi le silence de Dieu dans ce livre ? Il y en a certains qui proposent que parce que le récit est intégré dans les archives perses, peut-être qu'on ne pouvait pas nommer Yahvé. C'est une idée, moi je ne suis pas particulièrement convaincue par celle-là. Je crois que c'est comme un symbole, une manière imagée de montrer intentionnellement que la providence de Dieu, ici, agit sur le derrière de la scène, et qu'il est souverain sur les rois, même païens, et même si du coup, il n'est pas mentionné explicitement. Je pense que ce silence, il est voulu, il est intentionnel pour montrer que, quand bien même il y aurait une apparence que Dieu n'agit pas, ou que Dieu n'est pas là, dans le sens où là on est dans une nation païenne, non seulement on est dans une nation païenne, mais on est aussi avec le peuple qui n'est pas rentré de l'exil, alors que les prophètes avaient promis le retour de l'exil. Donc les prophètes avaient promis qu'un reste d'Israël reviendrait. Donc là on est avec des Juifs qui n'ont pas saisi cet appel, qui n'ont pas saisi comme leur destinée. Donc non seulement on est dans une nation païenne, mais avec des Juifs qui semblent un peu à côté de la plaque. Et puis même quand on voit combien ils se marient avec Esther se marie avec un païen, après tout. On voit que dans leur moralité, dans là où ils en sont dans leur vie, ils semblent à côté de la plaque aussi en réalité. Et pourtant, on voit que Dieu agit, mais sur le derrière de la scène, tous ces renversements de situation, toutes ces ironies, toute cette faveur. J'ai utilisé plusieurs fois le mot par hasard, alors que je ne crois pas au hasard, mais c'est comme si on voyait que derrière la scène, la providence de Dieu agit continuellement. Un verset que je vais vous laisser aussi, c'est le verset dans Proverbe 21, au verset 1, qui dit « Le cœur du roi, ce sont des canaux d'irrigation dans la main du Seigneur. Il le dirige partout où il veut. » Et c'est ce qu'on voit vraiment dans le livre d'Esther, c'est le cœur non seulement du roi, mais en fait toute cette histoire est dirigée par Dieu comme il le veut. Mais ce silence de Dieu, il a posé problème, à tel point que la canonicité du livre a beaucoup été débattue. Vous trouvez quelques éléments de plus là-dessus dans le document que j'ai mentionné. Mais on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que la version grecque d'Esther, donc la Septante, elle comprend 107 versets de plus. Et dans ces 107 versets additionnels, il y a plusieurs fois la mention de Dieu. Et la Vulgate, elle a rangé ces additions dans les livres deutérocanoniques. Donc en fait, on a deux versions d'Esther. On a la version qu'on a dans la version protestante de la Bible, si on peut dire ainsi, qui est celle avec aucune mention de Dieu, mais on a aussi la version deutérocanonique ou apocryphe dans laquelle il y a la mention de Dieu, comme si vraiment c'était comme si certains n'avaient pas supporté le fait que Dieu n'était pas mentionné et que pour justifier le fait que ce soit un canon, il fallait rajouter Dieu. Mais moi je crois que ce silence de Dieu n'est absolument pas une absence de Dieu. C'est au contraire une mise en évidence de combien il est présent simplement sur le derrière de la scène. Et en conclusion, pour l'application, il y a deux thèmes, ou trois, on va voir comment je les développe, mais que j'ai vraiment à cœur de vous laisser, sur lesquels vous pouvez réfléchir et méditer. Le premier, c'est celui, on a vu combien il y a une faveur dans ce livre, mais combien cette faveur, elle doit être destinée pour le bénéfice des autres. Et à plein d'égards. Ça commence par nos appels, nos vies personnelles. On a tous des visions, des rêves, mais la manière dont on les conçoit, est-ce que c'est pour nous amener gloire à nous, est-ce que c'est pour notre confort, ou est-ce que c'est dirigé vers la volonté de prendre la faveur qui coule sur nos vies pour être au bénéfice d'autres? Dans le ministère, les dons spirituels, quand on regarde dans comment
Paul parle des dons spirituels, c'est pour l'exhortation de l'Église. Ce n'est donc pas que pour notre propre confort, même si bien sûr les dons spirituels, ça nous bénéficie à nous aussi, mais c'est vraiment toujours tourné vers les autres. Et ça me fait dire quelque chose aussi, c'est comme... Oui, je pense qu'il faut aspirer aux dons, et donc pas pour nous, pas pour notre propre gloire. Et ça, c'est un premier message très important, c'est pas pour notre propre gloire qu'on veut aspirer aux dons spirituels, mais... Et c'est peut-être un extrême qu'on voit parfois dans l'Église, c'est une aspiration aux dons, mais qui en fait est comme pour justifier notre spiritualité. Mais je dirais que l'inverse est vrai aussi. Je crois que certains ont peut-être développé une certaine peur ou réticence envers les dons, mais c'est là aussi mal comprendre combien cette faveur, ce don, est pour les autres, et qu'en étant réticent et en ne les développant pas, on vole les autres aussi de quelque chose qui est pour eux et d'une bénédiction que eux pourraient recevoir à travers nous. Je pense que dans l'histoire d'Esther, différentes personnes ont vu différentes allégories. Je vous en proposerai une qui, je pense, n'était peut-être pas celle que le lecteur original pouvait voir, mais qu'aujourd'hui, on peut, dans une phase d'application, donc une fois qu'on a fait cette interprétation et qu'on en a sorti les principes et qu'on veut voir aussi aujourd'hui comment ça nous concerne, je vois une allégorie qui concerne aussi l'Église et où on peut voir, en comprenant bien que c'est une allégorie, et que donc tous les éléments ne sont pas une description exacte des personnages, mais on pourrait voir comment le roi représente Dieu, que l'épouse c'est l'Église, Esther est l'Église, et donc Esther va se rendre dans la salle du trône, devant le roi, elle va se retrouver au pied du trône, et c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, qu'on est au trône de la grâce, qu'il n'y a plus de voile, de rideau qui nous sépare. Mardochée représenterait alors tous ceux qui n'ont pas accès à Dieu et qui sont recouverts par des habits de deuil, mais qui sont sous la menace de l'extermination de celui qui s'oppose et qui est le mal, à savoir Aman, qui serait donc le mal, la représentation du mal incarné et de Satan. Et donc, dans cette lecture, on réalise comment nous, qui avons un accès favorable à la salle du trône, où on sera accueillis, nous sommes là pour plaider, pour intercéder, pour ceux qui n'ont pas accès à la salle du trône. Et c'est vraiment pour moi aussi un appel à l'intercession et à vraiment concevoir nos vies comme remplies de faveurs divines, mais qu'on veut aussi vraiment les déverser dans la vie de ceux qui n'ont pas cette faveur, qui n'ont pas cet accès. Mais ensuite, l'autre thème, ou l'autre exhortation, l'autre conclusion avec laquelle je vais vous laisser, c'est aussi cette notion de l'apparent du silence de Dieu, et qui pourtant, dans ce livre, montre la présence de Dieu dans les moments d'errance, dans les nations hostiles, dans les temps noirs, dans les nuits, dans les terrains où il y a des cailloux. Et parfois, peut-être qu'on peut se sentir comme ceux qui ont loupé leur appel, comme ceux qui ne sont pas dans leur destinée, comme ces Juifs qui ne sont pas retournés de l'exil à Jérusalem, mais précisément ceux qui sont loin, qui sont dans la direction opposée, pas même à Babylone où ils étaient au début, mais encore plus loin vers l'est, à Suse, et de réaliser comment Dieu ne les a pas abandonnés, continue à préserver sa bonté pour eux, et qu'il agit et qu'il continue à faire en sorte que ses buts prospèrent. Et c'est vrai sur un plan individuel, et je pense que c'est vraiment un encouragement de continuellement réaliser ça, réaliser la présence de Dieu dans nos moments d'errance. Mais je veux aussi laisser une exhortation et un encouragement au niveau des nations. Peut-être que parfois on peut être vraiment découragé, désespéré quand on voit nos nations comme complètement sombrer loin de la présence de Dieu, et ça peut être le cas au total. Et c'est là que je voudrais reprendre aussi la figure de Cyrus, que ne l'oublions pas, qui était perse et qui donc n'était pas du peuple de Dieu. Et comment Dieu a utilisé Cyrus, qu'il a même appelé son serviteur, pour sa propre gloire et pour la gloire de son peuple, et de vraiment être renouvelé dans cette vision des choses, de prendre courage que Dieu peut utiliser ceux qui à nos yeux ne semblent absolument pas être serviteurs de Dieu, mais pour vraiment servir ses projets, ses buts, et que nous, dans ces nations, on a vraiment, vraiment une lumière à faire briller, on a vraiment notre part à jouer, et que on ne doit pas désespérer si on vit dans des nations où Dieu semble complètement absent,
que sur le derrière de la scène, il peut avoir des dessins bien plus grands et que du coup, nous, on a notre part à jouer. On a vraiment notre part à jouer en décidant de briller, en décidant de croire que Dieu est à l'œuvre. Et si nous croyons que Dieu est à l'œuvre, je crois aussi que notre attitude va être une de courage, va être une d'oser réaliser que c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que nous sommes parvenus à la royauté et de comprendre que du coup, cela implique pour nous d'être renouvelés dans notre espoir, renouvelés dans notre intercession, mais renouvelés aussi dans notre capacité à ne pas garder la faveur qui est sur nos vies pour nous-mêmes, mais à la faire couler dans la vie des autres. Et donc avec ceci, je finis cet enseignement et j'espère que vous aurez pu en tirer certaines choses qui vous seront utiles pour votre étude. Et encore une fois, vous avez aussi ce document assez long et détaillé avec plein d'éléments de contexte. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée.